بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شرف ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers téléspectateurs, nous vous saluons. La salutation bénie de la part de Dieu, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous espérons que vous êtes très nombreux en ce moment ici à participer dans les différentes assises du mois de Muharram, le mois qui est dédié au martyr, du prince de martyrs, Aba Abdullah al-Hussein. L'un des ulamas disait, quand vient le mois de Muharram, il sent une quelconque sensation en lui qu'il n'a jamais sentie dans d'autres mois de l'année. C'est-à-dire que cette sensation, d'après lui, quand il sent cette sensation-là, elle n'est même pas comparable à ce qu'il sent pendant le mois de Ramadan. Nous savons tous que pendant le mois de Ramadan, ce sont parmi les moments propices que Dieu subhanahu wa ta'ala a offert aux gens pour que les gens puissent se rapprocher encore le plus auprès de lui. Mais il dit que pendant ce mois de Muharram, c'est un moment tout à fait spécifique. C'est un moment extraordinaire que dans ce petit moment de presque 10 jours, il y a trop de bienfaits de Dieu qu'un musulman peut gagner plutôt pendant ces 10 jours, qu'il ne peut plus gagner, ou les bienfaits qu'il peut gagner pendant ces 10 jours ne peuvent plus être comparables à d'autres occasions que Dieu lui a offertes pendant toute une année. Dans ces 10 jours, la plupart des gens dont leur destinée était une mauvaise destinée, dans ces 10 jours, ils ont pu gagner les récompenses de Dieu et ils se sont rapprochés de Dieu et ils ont changé la destinée ou bien le parcours de leur destinée finale, de leur destination finale qui était un parcours très dangereux, mais se sont rattrapés pendant seulement cet intervalle de 10 jours. Si nous regardons très bien dans l'histoire de Karbala, nous trouverons que certains des disciples qui sont aujourd'hui parmi les martyrs de Karbala, comptés parmi les martyrs de Karbala, au départ, ils n'étaient même pas avec l'imam Hussein alayhi salam. Au départ, ils étaient dans les camps adverses. Mais seulement pendant cet intervalle de 10 jours, on peut dire de 2 jours, ou moins, de moins même d'une heure du temps, certains ont pu prendre la décision. Et cette décision a fait qu'ils puissent quitter le camp adverse, le camp de la perdition, pour rejoindre le camp de l'imam Hussein alayhi salam. Dans l'histoire, nous connaissons très bien que Yazid ibn Rihani, celui-ci il était avec l'armée de Hur. Ils étaient les gens opposés, les gens qui barraient le chemin à l'imam Hussein. Mais à un certain moment, ils se sont retrouvés. Ils ont désobéi aux ordres de Ben Ziyad pour rejoindre l'imam Hussein. Connaissant que l'imam Hussein était le petit-fils du prophète, les ordres qui leur avaient été intimés, les ordres qui leur avaient été donnés de barrer le chemin, de serrer l'imam Hussein jusqu'à obtenir le serment d'allégeance en faveur de Yazid. Quand ils ont vu que nous ne pouvons plus rendre un tel service à un petit-fils du prophète, ils ont changé de position. Et le changement de position là-bas, ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre tout un jour non plus. C'est quelque chose qui peut vous prendre quelques heures tout simplement. Donc dans quelques heures, pendant ce mois d'Anshura, quelqu'un peut changer aussi sa destinée. Sa destinée était mauvaise, mais il se retrouve, il devient quelqu'un de la félicité et quelqu'un du paradis. Alors, les moments sont différents. Et les heures aussi sont différentes. Une heure est différente d'une autre heure. Un moment est différent aussi d'une autre heure. Regardez par exemple dans
bénédictions que nous gagnons auprès de notre Seigneur, il y a des bénédictions qui sont matérielles et des bénédictions qui sont spirituelles. Par exemple, quand nous demandons Allahumma rzuqni shafa'at al-Hussein, le shafa'at al-Hussein qu'on est en train de demander ici, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui n'est pas palpable, c'est une bénédiction qui est spirituelle. Allahumma rzuqna tawfiq at-ta'a. Toutes ces invocations que nous faisons ici, les bénédictions que nous gagnons de la part de notre Seigneur, ce ne sont pas des choses palpables que nous voyons, ce sont des choses qui sont purement spirituelles. Alors, je disais, les moments se diffèrent avec un autre moment. Prenons un exemple quand quelqu'un est dans un environnement, par exemple, là où il y a, par exemple, les mausolées des saints imams, par exemple. Prenons les mausolées, par exemple, de l'imam Mourid, alayhi salam. Quelqu'un, quand il se retrouve dans un endroit comme ça, dans un environnement comme ça, il a une quelconque sensation qu'il sent. Et cette sensation qu'il sent à cet endroit là-bas est différente de la sensation qu'il sent en dehors de cet endroit là-bas. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Puisque cet endroit là-bas, ce sont 2 millions et 2 millions des anges qui visitent cet endroit là-bas. Ceux-ci viennent, ceux-ci partent. Ceux-ci viennent, ceux-ci partent. C'est de la même façon aussi, nous qui participons dans les assises des Ashura pendant ce mois ici. Quand nous allons pour participer dans les assises des Ashura, d'ailleurs, il est bien d'aller participer avec la présence que de participer de loin en regardant même la télévision. Quand nous sommes assis, nous suivons les discours, nous suivons tout ce qui se passe au sujet de l'imam Hussein là-bas. Il y a 2 millions et 2 millions des anges qui descendent là-bas. Dans les narrations, on dit Fawjun yanzil wa Fawjun yanfad. C'est-à-dire, il y a 2 anges qui descendent et il y a aussi des anges qui montent. Mais nous ne pouvons plus les voir. C'est pourquoi il est recommandé que quand nous allons dans des endroits comme ça, nous devons aller avec une intention qui est pure. Nous devons aller en état d'ablution. Et quand nous nous retrouvons sur cet endroit là-bas, nous devons éviter tout ce qui est distraction et nous concentrer au discours ou bien au déroulement de la cérémonie de la manière dont elle est en train de se faire. Ceci étant fait, nous allons gagner beaucoup de bénédictions spirituelles que nous ne pouvons plus voir avec notre propre œil. Au sujet toujours des bénédictions matérielles que nous gagnons, et dans un moment, regardez par exemple les enfants de Nabi Yankoub. Quand ils ont commis l'erreur, ils ont demandé à leur papa de demander à Dieu pour eux le pardon. Et Nabi Yankoub a retardé le pardon qu'ils devaient demander à l'endroit de leurs enfants à un moment propice qui était quel moment? Le dernier moment du jour de vendredi. C'est en ce moment là-bas que Nabi Yankoub a demandé le pardon pour ses enfants auprès de son Seigneur. Et dans les narrations, on dit, le prophète a dit à Fatima Zahra, salamullahi alayha, il lui a dit, Bibi Fatima, vous savez que le vendredi, il y a un moment très propice. Ce moment là-bas, si vous invoquez Dieu, tout un chacun qui va invoquer Dieu pendant ce temps là-bas, son invocation sera exaucée. Et ce moment-là, le prophète lui a dit, c'est quel moment? C'est le moment où le soleil tend à coucher. Donc au coucher du soleil. Au coucher du soleil, c'est un moment, au coucher du soleil du jour de vendredi, c'est un moment très propice qui, pendant ce moment là-bas, quand quelqu'un invoque Dieu, Inch'Allah, selon la volonté de Dieu, selon la connaissance de Dieu, puisque Dieu donne selon les moments que lui-même connaît, et selon qu'il connaît que quand je donne en ce moment ici et en cette époque ici, ça sera avantageux à mon adorateur. Inch'Allah, Dieu va pouvoir exaucer son adoration. Le moment là, c'est quel moment? C'est au coucher du soleil, le jour de vendredi. Alors, nous parlions de moments où il faudra profiter pour pouvoir gagner les bienfaits de Dieu. Nous avons invoqué les jours de vendredi. Nous avons invoqué les moments où nous sommes dans un environnement où il y a les mausolées, par exemple, des saints imams. Nous avons invoqué, par exemple, les moments où nous participons dans des assises, comme nous les participons maintenant pendant ce mois de Muharram. Ce sont là les moments qu'il faut profiter, les moments très capitaux que la personne peut facilement
changer l'orientation de sa vie, même si elle avait une mauvaise orientation, mais Dieu va pouvoir le recadrer et le fixer parmi les gens du paradis. Chers frères et sœurs, nous demandons à Dieu partout où vous vous retrouvez en ce moment ici, tout un chacun selon ses besoins, que Dieu puisse soulager les musulmans, que Dieu puisse sauver le monde musulman et sauver les musulmans et nous assurer tous une longue vie et nous permettre d'atteindre encore l'autre mois de Muharram. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.